Voilà les amis, donc là on a du produit frais. 60 ans, je les laisse en trop. Tous des fatigués, qui sont tous en train. Je suis pas en train de faire les bruits quand ça pète des fantômes. Voilà. C'est quoi ça, sauce pour les fruits. Il y a une interdiction de circuler pour tous les camions sauf les frigos. Ouais, incroyable. Vraiment les mecs. Moi je vous montre ça un peu. Donc là on a les descentes du petit mec. Ça se passe. Bon, reste là où t'es quand même. Ah ouais, c'est comment la vie ici? Les gars, dès qu'il y a un éclair, je mets fin à la vidéo. Ouais, je risque d'attendre longtemps, on dirait. Bonjour les amis. Comment ça va? Déjà, est-ce que ça va? Je pense que oui. Moi les gars, attends, je baisse le son. Là, je suis en train de regarder une vidéo de Akram Junior. Écoutez, ce matin, catastrophique parce que je me suis réveillé en retard. Pourtant j'ai mis 3 réveils. 3 réveils. Et les gars, vous savez, moi d'habitude, voilà, moi le réveil, je mets pas de sonnette. Enfin, je mets pas de sonnerie quoi. C'est juste la vibration qui me réveille. Mais là ce matin, impossible. Enfin, je me suis réveillé. Mais le problème c'est que je me rendormais direct. Donc, je suis arrivé en retard pour le chargement les gars. Ah ouais putain. Là je me suis réveillé, je me suis réveillé à quelle heure? À 10h10. Oh, la seule chose que j'ai fait, hein. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu 10h10, en sachant que j'avais mon chargement à 10h. Et en plus de ça, je devais aller récupérer la remorque que j'avais laissée hier soir chez le client. Imaginez-vous le truc. Là, dites-vous, je suis sorti de mon lit, j'ai enlevé les rideaux en pâle, j'ai démarré, j'ai tracé chez le client, j'ai récupéré la remorque. Bon, lui, il m'a un peu fait chier parce que, bref, en fait, quand tu sors du dépôt, en gros, les matins comme ça, là où ils sont fermés, il y a juste l'agent de sécurité. Et au lieu de me laisser sortir donc par le portail de sortie, en fait, il t'oblige par sortir par le portail d'entrée. Et en fait, tu es obligé de faire des zigzags et ça passe pas, tu vois, c'est très limite. Et je lui ai dit, j'ai dit, écoute, laisse-moi sortir par là, parce qu'il met des plots, tu vois. Je dis, enlève les plots, laisse-moi sortir, et vas-y, tu les remets, tu vois. Je dis, là, je vais manœuvrer et je vais perdre du temps. Non, j'ai dit, ok, vas-y. Je me mets à vouloir, à sortir comme ils veulent, quoi, tu vois, par l'entrée. Et j'arrive pas, parce qu'il y a une espèce de trottoir en béton, tu vois, sur la droite, tu vois, voilà, il y a l'essieu arrière, ça touche, tu vois. J'ai fait une fois, 2 fois, je dis, oh, enlève tes plots, s'il te plaît, laisse-moi partir. Bref, j'ai reculé, du coup il a enlevé ses plots, je suis parti, je suis venu ici. Donc là je suis à Tigré. En fait moi je pensais que ça se disait Tigré, mais en fait c'est Tigré parce qu'il n'y a pas de U. Après vous me corrigerez les gars si je me trompe. En tout cas, donc voilà, je suis arrivé ici, il était 11h03. Je vous mens pas les gars, j'étais en panique parce que je me suis dit, voilà, tu sais, c'est pas le moment quoi, tu vois, c'est pas le moment. En plus hier, je sais pas, je voulais expliquer peut-être, tu vois. C'est un peu mal passé hier. Vous voyez en fait ce tour là les gars, comment dire, il est pas, voilà, il est pas ouf. Il est pas ouf, vraiment il est pas ouf. Là, la seule chose que j'ai envie c'est de rentrer chez moi, je vous dis la vérité. Moralement ça va pas trop, tu vois, et puis voilà, enfin bref. Donc là je suis là. Là j'ai déjeuné, j'ai pris mon café, j'ai pris ici les gars, tellement je suis parti ni café ni rien. La seule envie que j'avais c'était d'arriver et que les clients, tu vois, j'avais peur que le téléphone il sonne parce que je me suis dit s'ils ne me voient pas ils vont appeler la boîte ils vont m'appeler. Et au final c'est passé, du coup là ils ont fini de me charger. Donc là ce que je vais faire, attends, on va stopper la vidéo. Donc là ce que je vais faire les gars, c'est que je vais aller dedans. Parce que là ils ont fini de charger normalement. Je vais aller donc vérifier tout ça, faire les papiers et ensuite partir. Voilà les mecs. Voilà les mecs, j'ai fait les papiers. Je suis allé récupérer mes clés. Là ce que je vais faire c'est que je vais avancer le camion pour pouvoir fermer les portes. Et ensuite partir. Donc là ça y est, papier fait. Oula. Les gars m'en voulez pas, hein. Je sais que c'est le bazar. Mais là ce matin, je sais pas. Il y a des journées comme ça les gars.
d'accessoires, mais tu vois, avec les vitres teintées, les bandes noires et tout, tu vois, ça rajoute un truc. Du coup, voilà les amis, donc là on a du produit frais. Donc là on a tout ce qui est yaourt, des œufs, tu vois, tout ce qui est à 2 degrés quoi. Voilà. Bon, on va la mettre à niveau, voilà. Maintenant, direction Toulouse. Donc là, il est quelle heure? Il est midi. Là, faut compter à peu près. Là, faut compter à peu près 9 heures de route. Donc 9 heures, là, il est midi. En gros, en fait, il y a 8 heures de volant à peu près, plus 45 minutes de pause. Donc c'est pour ça que je compte 9 heures. Ouais, 21 heures, on a fini, je pense. 21 heures. On verra. Là, j'ai soif. Là-bas, je vais approcher la glacière. J'aime bien quand la glacière elle est à côté de moi, tu vois, comme ça je me sers direct. Bon les amis, là j'ai avancé un peu. Là j'arrive sur le péage Saint-Arnoux. Et honnêtement les gars, regardez par vous-même. Regardez l'ampleur les gars, c'est blindé. C'est blindé là, vous avez tous les départs de vacances. J'espère que on va pas galérer un peu. Moi là où je m'inquiète c'est bon, c'est dans les stations-service, tu vois. En général, bon, c'est comment dire, c'est un peu galère à trouver de la place quand c'est comme ça. Vous imaginez les mecs, regardez-moi ça. Et là, il est quelle heure là? Là, il est midi 45. Donc là, ça va commencer à vraiment se corser. Et ouais. Après, ça va, on a le télépéage. Donc, tu vois, on est un peu VIP. Et ouais. Ah oui, là, si vous voyez pas beaucoup de camions, les gars, c'est parce que en fait, il y a une interdiction de circuler pour tous les camions, sauf les frigos. Sauf les frigos, donc on a une dérogation pour ça. Mais c'est vrai que ouais, là, il y a un arrêté préfectoral, ou je sais pas comment on appelle ça. En gros, on n'a pas le droit de rouler, donc le samedi, à partir de 7 h du matin. Jusqu'à je crois lundi, hein. Lundi ou dimanche soir, je sais plus. Donc voilà, moi vu que je suis en frigo, donc ça passe. Mais sinon tous les autres transporteurs quoi, ça va être compliqué. Voilà les mecs, on quitte la A71. Bon là j'ai passé Orléans, là j'arrive sur Vierzon. Donc en fait nous oblige donc à prendre cette sortie, la sortie 4 Salbris, parce que là dans pas longtemps je dois bifurquer sur la A20. Et du coup voilà, on me demande de sortir ici pour amortir un peu le péage, vous savez, pour réduire les frais. Donc là on va faire un bon 15-20 km de national. Et ensuite récupérer la A20 en direction de Toulouse. Sinon moi là je suis à combien?
Là, je suis à 2h45 de volant. 2h45, donc là, ouais. Il me reste encore 3h30. Ouais, il me reste 1h45 du coup. Ouais, c'est 1h45 de volant. Là, je pense que je vais m'arrêter déjà à faire 15 minutes à Châteauroux là-bas. Je vais manger à Burger King ou un truc comme ça. Parce que les gars, j'ai plus rien à manger. J'ai tout consommé. Hein. Donc voilà, on va manger au burger. Les mecs ils sont bloqués ici là. Putain, niveau motivation les gars, ça revient toujours pas. Hein. Ah, je vous jure là, limite, j'ai de me téléporter quoi. Ah ouais, vous voyez le bois là, c'est énorme. C'est énorme les gars. Ouais, ils vont se faire charger par des camions, hein, je pense. C'est vrai que c'est dangereux là par ces temps de chaleur. Là ça brûle de partout les gars. C'est impressionnant. Déjà en France, là la forêt de Fontainebleau, Bordeaux, le sud, on n'en parle même pas. Là c'est le Cap Ferré je crois. Ouais, c'est compliqué là. On a eu un été où il y a beaucoup de feux. Même dans le monde, hein. Là en Algérie, ça a brûlé un truc de fou malade. Pareil, dans le monde, au Canada, etc. En Espagne, en Italie. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine de voir que tu vois, des arbres, des forêts comme ça, tu vois, ben, ils seront inexploitables. Enfin, ils seront même pas inexploitables, mais ben, ils seront rasés quoi, à cause des feux. Et pour avoir un arbre comme ça, les gars, il faut plusieurs décennies, tu vois. Franchement, c'est triste. Nous voilà à Châteauroux, les gars. Bon, là, je suis à 3h40 de volant. Et en fait, bon, je vais faire une pause de 15 ici pour que je puisse aller manger là-bas. Là, vous voyez, il y a le Burger King. Honnêtement, les gars, je suis pas très fan de ces restos, mais bon, là j'ai pas le choix là. C'est soit ça ou soit je mange une pasta box dans la station. Tu vois, une pasta box, bon. Et en plus, bon, quitte la facture à je sais pas combien. Et honnêtement, là les gars, je me vois pas manger une pasta box. Là, j'ai besoin un peu de manger quelque chose de chaud avec, tu vois. Ce sera pas de la viande, mais on va dire avec du poisson quoi. Donc là le problème c'est ouais, c'est trouver l'endroit où stationner. En vérité, d'habitude quand je passe tard, je vais dans la rue du burger. Tu vois, c'est une comment dire, c'est une impasse. Mais là aujourd'hui je sais pas si je m'arrête ici, des fois aussi je m'arrête là. Et en vérité je crois qu'on va s'arrêter ici les gars. On va s'arrêter ici. Là c'est pour 15 minutes donc je vais essayer de faire vite. On va essayer de faire vite les mecs. Oula. Là, je vais me repositionner un peu, je vais essayer de coller un maximum le trottoir. Tu vois là-bas là. Oh là j'ai laissé le camion là-bas les gars. Donc là il y a le McDo, mais Burger King en fait il est derrière. Et le problème c'est qu'il faut faire tout le tour pour y accéder. Donc on y va. Vous voyez là-bas là, dans la rue ici. Mais quand je passe tard, je me gare là dans la rue. Tu vois. C'est pas beaucoup fréquenté. Et ensuite je fais demi-tour là, tu vois, derrière le resto là, il y a un grand parking. Je fais demi-tour là-bas. Donc là ça va pas être possible. Donc
Je sais pas, aujourd'hui je suis sonné. Tu vois, le fait est que je me suis réveillé un peu en rapide, tu vois, en stress. Ça m'a ça m'a plombé, tu vois, la motivation, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Du coup, voilà, c'est ici que je faisais demi-tour. Bon, c'est pas fait pour ça, mais voilà. Ah, faut bien qu'on mange, les gars, hein. Bon, qu'est-ce qu'ils ont là-bas? C'est quoi ça? Ah oui, c'est un camping. La chambre 30 euros, la nuit, la semaine, en juillet, août. Non, c'est un petit camping. Il a l'air d'être sympa, hein. Ça a l'air d'être sympa. Donc là, on va prendre notre menu et partir direct. Je vais manger en roulant. En vérité, là, il me reste quoi? Je crois, il me reste 45-50 minutes de volant. Donc là, je vais essayer de pousser un maximum, comme ça m'évite de faire une deuxième pause. Et ah, ça va, il n'y a personne. Ça va, ça va. Il n'y a personne. Having een ijsje dan. Ik wil niet zelf hebben. Ah, je... Lekker op mee, als je pas Zeker dan dat je heel veel. maken. Waarom kun ik die zelf? Ik doe niks. Ouais, ce que je fais, c'est que je prends des menus. Ja, ik denk. Ouais. Moi, je prends des petits menus là, pas cher. Donc, Nou, dan ga ik trouwens ook voor een ijsje. Ja, comme ça. Donc, les frites. Voilà. nee, jij gaat er naartoe. C'est quoi ça, sauce pour les frites. Dus ik voor een ijsje kies die zijn ijsje misschien. Ja, misschien wel. Encore. Ici, voilà. T'as 40 centimes la sauce quand même. Donc là les gars, moi c'est ce que j'ai pris. Voilà, donc je prends ça, le menu pas cher là à 4 balles. Et en fait je prends deux. Voilà. Du coup ça me fait deux sandwichs. Deux sandwichs, deux frites. Et vu que j'ai déjà la boisson, donc j'ai pas besoin de la boisson. Confirmé sur la borne. Ticket de caisse, oui. Donc là, tu vois, pour 8,40 €. Bon, après, c'est de la malbouffe. Hein. Souhaitez-vous? Yes. Ok, donc, commande 74. Donc là, en gros, ça me fait deux sandwichs et deux barquettes de frites. Alors, ça dépanne, quoi. Putain, j'ai déjà sali mon short. Voilà, vous avez l'autoroute juste à côté, les gars. Je sais pas ce que je vais faire, moi, en attendant. Oh, on voit le camion en plus. Ici, là, allez. Là, si vous voyez, attends, je vais essayer de zoomer. Vous voyez le camion là-bas. Bon, les gars, ça y est, j'ai mon menu. Donc là, on va essayer de tracer un maximum et ensuite faire la pause. Oula. Je vous montre pas le camion, les gars, parce que c'est vraiment le bazar de chez bazar. Bon, allez, je vous montre quand même. C'est pas grave. Je suis parti un peu sous précipitation. Ah oui, quand même, 19 minutes. 19 minutes de pause. Oh, ça va. De toute façon, c'est pas pressant. C'est pas pressant. Bon, moi je suis pressé pour rentrer chez moi quand même. Mais sinon, ouais, la marchandise elle sera livrée que demain. Bon. En vérité, je voulais manger en route, mais en vrai, ouais. Je vais pousser encore, là je suis à 3h43 de volant, en vrai il me reste à bon 45 minutes. Donc je vais essayer de pousser un maximum. Je vais pas m'arrêter à l'aire de repos là, parce que là il y a la prochaine qui est... comment ça s'appelle? Val de l'Indre.
pas Val de Londres, c'est l'aire des avionneurs. Je crois qu'on l'appelle comme ça. Je voulais m'arrêter là-bas, mais en vrai, je vais éviter parce que là, toutes les stations, elles sont bouchées. Je vous jure, là, il y a des vacanciers, bon, ils sont patates. Donc en vrai, les gars, je vais éviter de me retrouver bloqué, tu vois, avec tout le monde. Donc je pense plutôt faire ma pause dans prendrai une sortie comme ça, une sortie d'autoroute. Je vais essayer de me trouver une petite place et voilà. Et sinon, bah écoutez, putain, il fait lourd là-dedans là. Dehors il fait plus frais. Hein. Là, je suis monté dans mon camion, j'ai fait de chaleur. Donc là, je vais au rond-point, je fais demi-tour ici, là au rond-point. Je pense près de l'autoroute. Là, il y a un resto routier, là, à l'époque j'étais venu avec des collègues, ça date, hein. Ça date vraiment, c'était les débuts. Il s'appelle l'Escale, je crois. Je sais pas s'il est toujours ouvert ou il est fermé. J'étais venu à l'époque. C'est dans la zone là. Enfin bref, donc là on trace. Ah ben la quoi la clé? Il est stylé un peu le rond-point ici, vous voyez? En fait c'est un pont mais façon rond-point. Il y avait plein de tags. Les gars, on va essayer de tracer et ensuite je mangerai à l'arrêt quoi. Quand je serai arrêté je mangerai parce que bon manger en roulant tu vois, tu t'en mets partout, tu manges mal, tu vois, c'est dégueulasse. Après t'as le volant, il est rempli de, tu vois, d'huile etc. Donc, on va essayer de s'arrêter, manger tranquillement, on va prendre le temps de manger même si ça va se refroidir un peu, mais bon c'est pas grave. Au moins on mange, tu vois, on apprécie un peu quoi. Moi les gars, vous allez pas me croire, mais ouais, regardez. 4h28 de volant, je me suis oublié, je vous jure, je me suis oublié. Et en fait là, j'ai jeté un coup d'œil, là regardez, 4h28. Et la sortie, elle est à moins de 2 km. J'espère y arriver avant les 30, mais j'y crois pas du tout. Je vous dis la vérité, j'y crois pas du tout. Regardez, t'as lui là, il se met là, il roule à 90. Ah là là, mais barre-toi en fait, tu vois, barre-toi, t'as une voiture, roule à 100, je sais pas, fais quelque chose. Ah ben voilà, regardez, là, ça là, à 500 mètres. Je sais pas, j'étais loin dans mes pensées. Et je me suis retrouvé à aller à être presque en infraction. J'espère. Non, là il est 4h29. Faut juste que je m'arrête avant les 4h30 les gars. « 4h29. Là je roule et en même temps. Ah bah voilà, il est 4h30. 4h30. Ça y est. Ça y est. Mais tant mieux. Je suis arrivé. 4h30 de volant, c'est pas un truc de fou les gars quand même. Oula. Voilà. Regardez-moi ça les gars. Truc de fou. J'ai eu de la chance hein. Là pour le coup les gars, j'ai vraiment eu de la chance. Il aurait suffi que la station, enfin la sortie elle soit encore à 200-300 mètres plus loin, je serais dans la merde. J'aurais été en infraction. Bon, là je pense que mes sandwichs, ben, ils ont dû refroidir. Hein. Ils ont dû refroidir. C'est quoi, on va ouvrir un peu la fenêtre. Mais il y a encore l'odeur du brûlé. Hein. En fait, ça sent, vous savez, à la campagne, les feux, les fours de campagne, là, tu sais, vous savez à quoi ça ressemble, tu sais, c'est des fours, je sais pas comment on appelle ça. Hein.
tu sais, fait avec de la terre, etc. Tu vois, et en fait, quand tu fais cuire des trucs dedans, tu vois, en fait, tu vois, il y a une odeur. Elle est agréable, l'odeur, hein, elle est agréable, mais bon. J'espère juste que c'est pas une forêt qui brûle, tu vois, parce que là, ça serait pas agréable du tout. Là, je sais pas si vous entendez, il y a le frigo derrière. Bon, on va se mettre côté passe. On va se mettre côté passe, les gars. On va manger ici. Bon, il va falloir que je débarrasse. Et les gars, c'est le bazar. Je veux dire, c'est le bazar. Voilà, on va le remettre ici en attendant. Il y a mes habits. On va sortir une petite canette comme ça là. Moi j'aime bien les petites canettes comme ça, ben en fait. Tu sais quoi, je vais te brancher ça là. Voilà. Pourquoi je prends des petites canettes comme ça les gars? En fait, vu que je suis pas un gros consommateur de boissons, tu vois. Enfin, j'étais un gros consommateur, mais plus maintenant. Et en fait, j'arrive pas à finir les canettes, les 50 centilitres là, tu vois. Du coup, ben maintenant je prends les petites comme ça, tu vois. Là, ça me permet de les finir, tu vois, au lieu de les jeter tout le temps. Bon, là on est bien quand même. Hein. Ça va quand même. Ils sont un peu. Bon, ils sont un peu tièdes. En fait, là j'ai poussé un maximum. Parce que, bah, déjà pour me laisser un peu de volant devant, tu vois, parce que tu sais jamais sur quoi tu peux tomber, hein. Sur une permuture, sur un, tu vois, sur un accident, tout ça, ça va te retarder, ça va te, tu vois. Ça va te plomber tes heures de conduite. Au final, tu es obligé de faire une deuxième coupure. Donc c'est pour ça que j'essaye de pousser un maximum, histoire d'être large, tu vois. S'il y a un problème ou quoi sur la route, je sais que je suis pas obligé de faire une deuxième pause, tu vois. J'aime pas faire les coupures, moi. Donc là, les amis, on va se régaler. Là, on installe la petite table. Voilà. Sauce. Ouais, incroyable. Vraiment les mecs. Moi je vous montre ça un peu. Donc là on a les deux sandwichs les mecs. Les frites, nos sauces. Et il est quelle heure? Attends, je vais vous dire il est quelle heure. Regardez à quelle heure je mange. Après c'est vrai que je me suis levé tard, il est 16h25. 16h25, c'est que maintenant que je mange. Là je me suis gavé avec des gâteaux, compotes, tu vois. J'ai tué à ça. Bon les frites elles ont refroidi un peu. Mais je vais quand même les manger les gars. Ils ont pas mis de mouchoir. Faut commencer à connaître mon habitude les gars. À chaque fois que je commence à manger, je suis obligé de boire une gorgée de... Que ce soit de l'eau ou de la boisson. Ça ouvre le, tu vois, le passage. Après avoir mangé, je pense que je vais les balader un peu ici là. Je vais essayer de me dégourdir les jambes. Et après on reprendra ça tranquillement les gars. Bon, je continue à manger et moi je vous dis à tout à l'heure les gars. Ciao. Bon les gars, ça y est, j'ai fini de manger. Ouais, je suis parti me balader un peu ici. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait un resto routier, ça. Il y a écrit le relais 21. Mais bon, là, il est fermé, je pense. Je pense qu'il est fermé. Et on va jeter un petit peu, hein. Parce que bon, je n'ai pas non un café, tu vois. Moi, la campagne, quoi. Tout ce que j'aime. Ah ouais les gars. C'est quoi ici? J'élève des races locales. Trésor vivant, âne grand noir du Berry. Ah il élève des ânes. Tiens on va voir si... Ah ouais, bon là-bas il y a des chevaux. Ah ben là là.
Viens, viens. Viens, mon ami, viens. On va discuter, toi et moi. J'espère. Personne va venir me tirer dessus, quand même. Hé, t'es bien, toi, ici, quand même, hein? T'as tout ça. Ça va, mon ami? Ça se passe? Bon, reste là où t'es, quand même. Ah ouais, c'est comment la vie ici? Apparemment, il a pas envie de discuter. Mais il est bien pour un Inde quand même, hein? Ah ouais, tu vis bien, toi. Ça va, ça roule. Tu vois, il me regarde dans les yeux comme ça. Il me défie, les gars. Eh, regardez, ses copains, ils le regardent là-bas. Ah là là. Ah, t'es bien. Ah ouais, ouais, crois-moi que t'es bien, parce que y a tes semblables dans d'autres pays, mon pote. Crois-moi qu'ils souffrent, hein. Ah ouais. Oh, le Dodge. Magnifique. Bon, écoute, je vais aller marcher un peu. Et peut-être qu'on se croisera la prochaine, hein. Allez, ciao. Bon, je vais marcher moi, parce que sinon, les gens vont croire que je fais des trucs bizarres. Je vais aller voir le relais ici. Je pense qu'il est fermé, hein, parce que bon, il n'y a personne. Est-ce qu'il est ouvert? En vrai, je viens voir alors que j'ai même pas d'argent en fait. J'ai pas ma carte bleue sur moi. Est-ce qu'il est ouvert? Non, je pense pas. Hein. Ouais, y a personne. Il n'y a personne. C'est quoi ce remplacement? Camion frigorifique. C'est pas, on va y voir maintenant qu'on est là. Très important, les gars. Non. Ah, c'était logique en fait. Tu vois, c'était logique. Mais tu vois, vu que la porte, tu vois, on voyait à travers, il n'y avait pas le rideau baissé, je me suis dit peut-être que. Et au final, non. C'est quoi ça ici? Ah, emplacement, camion frigorifique. C'est quoi, c'est interdit ou c'est fait pour les camions frigorifiques? J'ai pas compris. Parce que c'est vrai que les camions frigorifiques, les gars, on ne laisse pas nous garer partout, quoi. Après bon, c'est vrai qu'avec le bruit que ça fait, je vous jure, j'ai envie de rentrer voir. Il y a des chevaux là-bas. Mais bon, on va pas risquer, hein. On va se prendre une balle de 12. On va éviter les mecs. Ouais, du coup, ouais, je vais essayer de m'arrêter à Limoges. Je vais essayer de m'arrêter à Limoges, prendre un café là-bas. Et continuer, quoi. Continuer mon périple. Les amis, écoutez, là j'ai pas mal roulé. Donc là, nous sommes à Brive-la-Gaillarde. Et donc on a encore pour 2 heures de route jusqu'à Toulouse. Donc là il est 18h52. Et franchement ouais, ça roule tranquille. J'ai voulu prendre un peu de national. Mais en fait bon allez. Là la seule chose que j'ai envie c'est d'arriver chez moi. Je veux dire la vérité. Même si en vérité j'aurais pu hein. Je vais casser un peu le temps. Mais non. Là, faut que je rentre chez moi. Même si en vrai, allez, il me reste quoi? Il me reste 1 heure. Enfin là je suis à 1h55 de volant. Il me reste quoi? Il me reste 2h30. Là j'ai 2 heures. En gros, arrivé au dépôt, il va me rester genre allez, moins d'une demi-heure de volant. Mais je préfère les conserver, on sait jamais, hein. On sait jamais ce qui peut se passer sur la route, donc toujours mieux avoir du temps de conduite de libre, hein. On sait jamais.
Et sinon, ouais, écoutez, là il fait gris depuis tout à l'heure. Hein. Depuis tout à l'heure, il fait gris, il y a une espèce de nuage, on dirait, une espèce de. Je sais pas, c'est bizarre, je sais pas comment l'expliquer, mais bon. Il a plu un peu aussi à un moment. Au moment, j'ai eu droit à un peu de pluie et. Mais ça va, c'était pas méchant. C'était pas méchant. Et je voulais dire, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo où j'avais fait 24 heures, je crois le titre c'est 24 heures avec moi, 24 heures sur la route. Bref, de toute façon ce sera pas la vidéo précédente, mais la vidéo d'avant. En gros, j'avais montré un endroit, bon qui est pas là, hein, qui sera un peu plus loin. Un endroit où j'avais dit que c'était un endroit qui était trop beau et que j'aimerais bien venir en famille pour tu vois, pour profiter de l'endroit, parce que enfin c'est un endroit tu vois, il est sauvage et c'est beau, tu vois, c'est beau, il y a de la, on va dire, il y a de la, je sais pas si on appelle ça, je sais pas si c'est de la rivière ou un lac ou enfin je sais pas. En tout cas voilà, il y a des montagnes, il y a de la roche, il y a de l'eau. Il y a des cascades, tu vois, il y a de la verdure, il y a des arbres, il y a des vignes. C'est magnifique, vraiment magnifique. Donc là, vu qu'on est sur le retour, on pourra le voir un peu. Donc je vais essayer de vous le montrer, donc ça sera sur la droite. Et du coup voilà, donc je vais essayer de vous le montrer. Et puis voilà les mecs, hein, écoutez, ça roule. C'est un peu la galère. Bah, en fait il se passe rien quoi, depuis tout à l'heure, la route c'est comme ça, vous voyez. Alors, de temps en temps vous avez quelques voitures qui vous dépassent. Mais sinon ouais, on s'ennuie des fois, tu vois, quand il n'y a pas d'activité. Tu vois, quand tu doubles pas et tout. Là je vous dis, je crois, depuis Paris, j'ai dû faire 3 dépassements. Mais encore, ils étaient espacés entre chaque dépassement, donc ouais. Parfois c'est bien, tu vois, c'est bien quand c'est vite comme ça et tout, mais qu'est-ce que tu t'ennuies? Eh ouais, t'as pas d'activité, t'es là, tu fais du tout droit, tu vois, et tu vois le paysage défiler, les gens partir, d'autres qui reviennent, et toi t'es assis là, tu vois. C'est comme ça, comme un prince. N'importe quoi. Donc là on va bientôt passer le péage. Parce que bon, là la 20 entre Vierzon et Brive. Donc il n'y a pas de péage, donc c'est une portion qui est gratuite. Et à partir de Brive là jusqu'à Montauban, parce que la 20 s'arrête à Montauban. Donc elle est payante. Et ensuite pareil, donc de Montauban à Toulouse sur la 62, la 61, la 62, je confonds toujours. Donc pareil, elle est payante. Mais c'est vrai que là on a une, tu vois, de l'avant elle commence à Vierzon. T'as combien? T'as facile, jusqu'à Brive, t'as facile 350 km, hein, voire même 400 km presque, qui sont gratuites. C'est bien, tu vois. Mais après c'est vrai qu'elle n'est pas beaucoup empruntée cette route, hein. Oui, il y a des vaches là-bas, là. Des troupeaux. C'est vrai que ici c'est la région, parce qu'on appelle ça normalement, c'est la région Limousin. La région Limousin, ça fait partie. Donc il y a Guéret, Limoges et Brive. Et apparemment ici, ils sont réputés pour avoir les meilleures vaches. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il y en a une qui porte le nom, c'est la vache Limousine. Tu vois. Et ils gagnent tout le temps des concours et tout. Franchement, ils sont réputés pour ça. Pour les vaches. On a des bonnes vaches ici. Donc voilà. Là, je roule avec la fenêtre ouverte, les gars. J'aime bien des fois. Là, il pleut. On va fermer. Parce que je pense que c'est pas très agréable pour vous. Avec le bruit de dehors là. Mais là, depuis tout à l'heure, j'ai la fenêtre ouverte, ça fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien. Là, il pleut, les gars. Oh là là, l'éclair qui vient de taper là. Wow. Eh les gars, vous avez pas remarqué, en ce moment,
Allez, insère-toi, toi aussi, putain. En ce moment, il pleut de partout, vous voyez. Oui, il pleut. Il y a le feu de partout, je veux dire. Et comme par hasard, regardez, là il pleut, on est au mois de juillet. Imaginez la force de Dieu, les gars. Là, au mois de juillet, il pleut. Ben, là, ça va éteindre tous les incendies, déjà. Et en plus de ça, ben, ça va mouiller les sols, déjà, pour quelques jours. Même en Algérie, là, il a plu il y a 2 jours. Ouais, il y a 2 jours. Vous imaginez la puissance de Dieu, les gars. C'est un truc de fou, hein. Subhanallah, vraiment. En tout cas, ça fait du bien d'avoir un peu de pluie comme ça. Et sinon, je sais pas si je l'ai dit, mais les gars, moi je suis à Montauban. Donc voilà. Là, on est à Montauban, là. Là, il est 20h26. Et puis, bah, écoutez, là, normalement, ouais, dans 20 minutes, 20-25, je suis au dépôt. Donc là, je vais décrocher la remorque en débord. Parce qu'elle va être livrée normalement demain dans demain après-midi, je pense. Elle va c'est à côté de Toulouse, là, à Castanet, Tolosan, je sais pas comment ça se dit. Donc ouais, elle va là-bas. Et moi, bon, j'aurais plus qu'à débarrasser tout ce bazar que j'ai commis. Et ensuite, je rentre chez moi, quoi. Après, d'abord, il faut faire les pleins. Ah oui, je vous ai pas dit, les gars, je suis en réserve. Vous voyez, là, dès que j'ai passé le péage à Montauban, j'ai été en réserve. Après, bon, là, c'est pas la peine de me faire le plein à la S24. Mais déjà, j'ai la carte, mais j'ai pas le code. Tu as le temps d'appeler, d'avoir le code, etc. Et je suis à quoi? Je suis à 30 km, 30-40 km du dépôt. En vrai, là, il reste encore 340 km d'autonomie, vous voyez. On a largement le temps d'y aller. Et sinon, écoutez, je suis assez content, franchement, de rentrer chez moi, là. Là, vous imaginez, là, normalement, je suis encore à Paris. Hein. Ah, je suis à Paris, en train de galérer là-bas, là. À l'aire de repos, où je sais pas où je serai. Et en plus de ça, comme par hasard, les gars, là, c'est la deuxième fois, là, que je me fais avoir par le temps. Et j'ai pas de veste sur moi, tu vois. Là, j'avais prévu un pantalon, mais j'ai pas pris de veste dans mes affaires de rechange. Voilà, j'en aurais pas besoin, mais ouais. J'ai failli, quoi. Et oui, voilà. L'éclair qu'il vient d'avoir enfin. Ah là, cette nuit, il risque d'y avoir des gros orages, là. Même c'est écrit sur le panneau, là. Vous voyez, orage, adaptez votre vitesse. Voilà. Bon, moi, je vois la 92. De toute façon, ma vitesse, elle est adaptée par, tu vois, par nature. Vous voyez les pommiers, les gars. Bon, un petit éclair là, histoire de finir la vidéo en beauté. Allez, un dernier pour la route. Les gars, dès qu'il y a un éclair, je mets fin à la vidéo. Ouais, je risque d'attendre longtemps, on dirait. Allez, un dernier éclair, allez, pour le voyage. Non. Voilà, merci la nature de nous offrir ce beau spectacle. Sinon les amis, moi je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais de toute façon plus c'est long, mieux c'est. Ah les gars. Enfin bref, prenez soin de vous, de vos proches. Profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Si vous comptez y aller, profitez au max. Hein. Et si vous ne partez pas, les gars, c'est pas grave. Ce sera peut-être l'année prochaine ou l'hiver prochain. Voilà, continuez à bosser, continuez à vous donner au max. Et profitez des vôtres, c'est très important. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
N'oubliez pas de vous abonner, surtout les amis, de booster les vidéos. Je vous vois les gars, franchement merci beaucoup. Je vois beaucoup de gens qui boostent les vidéos. Beaucoup qui me laissent des commentaires, des likes. Franchement, ça fait super plaisir les gars. Et on continue l'aventure ensemble les gars. Ciao.